Alors c'est bien toi qui vas tous les jours à la grotte de Massabielle? Oui, monsieur. Tu t'appelles? Bernadette. Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge. J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Bah, dis plutôt que t'as rien vu. Quelle peste! Au Moyen-Âge, on ne discutait pas, on les brûlait, les filles comme toi. Le problème est simple, Lestrade. Ou bien cette jeune fille nous joue la comédie à l'instigation de quelqu'un, ou bien elle est réellement atteinte d'hallucinations. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, Bouriette? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri. C'est impossible. Ma fille m'a aspergé le visage avec l'eau de Massabielle. Je peux tout voir, docteur. C'est-à-dire que vous croyez au miracle, vous, l'homme de science. Et vous, le journaliste, vous y croyez au miracle? Dis-moi, Bernadette, certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guéris des malades? J'ai guéri personne. Tu mesures le désordre que tu provoques. Tu n'iras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue? Une robe blanche, un voile blanc et une rose sur chaque pied. Sœur Marie-Bernard, vous êtes affectée nulle part. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, sœur Marie-Bernard, que si demain matin vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de prophète. Vous n'en finirez donc jamais d'être une fauteuse de troubles. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Cette photo a été prise par les services de secours quelques heures après l'incendie qui a frappé l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer. Ce matin, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour extraire les œuvres, les statues et le mobilier de l'édifice. Dans le quartier, les habitants ne cachent pas leur tristesse. C'est dur parce que c'est comme une grand-mère, c'est ma voisine. Donc tous les jours, je me lève, je la vois, j'entends les cloches, là, je n'entendrai plus rien pendant des mois. Alors c'est dur parce que ça fait partie de notre vie, puis c'est notre quartier. Hein. C'est un lieu sacré, et puis voilà quoi, c'est triste pour après les inondations, voilà quoi, il y avait encore une tragédie pareille quoi, c'est vraiment très triste. L'enquête ouverte par le parquet de Saint-Omer a conduit à l'arrestation et la mise en garde à vue d'un homme âgé de 40 ans. Selon le procureur de la République, l'individu a des antécédents nombreux. Il est notamment connu pour des faits similaires de destruction par incendie. S'en prendre aux églises, quand même, faut quand même pas... Je sais pas, franchement, écoute, franchement, je ne vois pas le but de mettre le feu à une église. On n'abîme pas des monuments comme ça, donc surtout une église, on la brûle pas, on prend soin et tout ça. Donc comme elle a été rénovée il n'y a pas longtemps aussi, donc ça a fait aussi des frais pour les gens aussi. Donc voilà, c'est dommage, c'est triste. L'origine potentiellement criminelle de l'incendie a également ému le prêtre de la paroisse qui officiait encore dans l'église dimanche matin. De l'incompréhension, oui, une vive émotion, bien sûr. Après, nous, dans notre foi, on a le pardon chrétien. Donc c'est aussi, malgré les pires horreurs ou ce qu'on pourrait ressentir, c'est aussi comprendre et accompagner les personnes, la personne qui a commis ça. Les fidèles de la paroisse, comme les habitants du quartier, espèrent aujourd'hui que l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer sera reconstruite au plus vite. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé,
qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah, à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ceux que leurs mains ont préparés. Allah cependant connaît bien les injustes. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah, et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه. ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره. سيدي وحبيبي. خباب، أنت القارئ؟ Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Je reste une femme debout. Peut-être parce que je suis une louve qui a peur ou qui fait peur aux loups. Aman, Aman, pourquoi? Pourquoi m'en voulez-vous? Parce que je suis musulmane? Ou parce que je ne suis pas comme vous? Même si vous me fermez la porte au nez, je ne me sentirai ni damnée ni condamnée, parce que je ne crois pas à l'inconvénient, mais à l'avantage d'être née. Je reste une femme debout. Même si vous me voyez enchaînée ou entraînée, bon gré mal gré, je reste une femme debout. Même si je prie Dieu à genoux pour qu'il vous ouvre les yeux et mette fin à notre contentieux. Il n'y a pas qu'un ciel, mais des cieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un Dieu. Et même si vous n'en voulez pas, je le veux. Vous me regardez de travers avec votre œil de verre. Mais désolé si je préfère l'endroit à l'envers. Vous me prenez pour une attardée mentale. Et vous avez du mal à me rattraper. Visage pâle, parce que je n'offre aucune prise à vos sordides entreprises de démolition, de déconstruction. Je reste une femme debout, qui vous résiste. Et ne figure pas sur vos listes. Vous me traitez en objet en me faisant passer pour un objet. Vous me prenez pour une esclave en cherchant à me libérer. Mais vous me voyez au pied alors que je suis au sommet. Femme de foi et de raison, de foi et de raison. Je ne suis jamais parvenue à dissocier les deux. Mais pas vous. Je reste une femme debout. Avec mon voile devenu tabou. Vous me refusez l'accès à certains endroits, vous bafouez tous mes droits. C'est pour me réveiller ou pour me surveiller? Je vous rassure, je suis très, très éveillée. Et je reste une femme debout. Et de mes convictions, vous ne viendrez jamais à bout. Raillé, humilié ou offensé. Mais de nous deux, lequel est le plus embarrassé? Vous dites que mon livre sacré ne fait que massacrer la condition de la femme. Mais parce que votre sens de la parité est infâme. Une arnaque pour distribuer les louanges et les blâmes. Nos hommes ont peut-être plus de droits pour chercher l'erreur, mais nos femmes ont plus de devoirs pour chasser l'erreur.
À l'homme plus de liberté, mais à la femme davantage de responsabilité. C'est une discrimination positive, cette disparité. Et non pour qu'on garde la maison, mais pour qu'on élève les enfants. Car c'est ça la base de l'édifice. La seule charge qui dispose de tous les artifices et qui mérite tous les sacrifices. Je suis nourrice et matrice à la fois. Avec ou sans atout, je reste une femme debout. Et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Si on vous posait la question, pourquoi ce qui s'est passé il y a tant d'années vous est arrivé à vous plutôt qu'à un autre, quelle serait votre réponse? C'était nécessaire. Et avez-vous des regrets? Ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour satisfaire ma mère. Quelle mère? À chaque fois que je lis le nom d'un de nos garçons qui a perdu la vie, je suis rempli d'admiration pour lui. Ils défendent nos idées progressistes qui libéreront notre pays des superstitions religieuses. Mais qui êtes-vous? Je suis du ciel. À qui est-ce que tu t'adresses? Qu'attendez-vous de nous? Oh, je la vois maintenant. C'est un péché de mentir. Mais c'est la vérité, maman. Elle était aussi réelle que toi. Pourquoi est-ce que la mère de Dieu te choisirait parmi tant d'autres? Qu'as-tu de si exceptionnel? C'était peut-être le diable. Il se déguise souvent. Je suis venue voir la voyante. Tu vois ce que tu as fait? Tu as dupé tout le monde. Mais je dois y aller. J'ai promis à la dame que j'allais revenir. Quel mal 3 petits-enfants peuvent-ils donc bien faire? Ce qui est dangereux, c'est ce que ces histoires attirent. Une foule immense. Nous devons les arrêter. Nous sommes venus voir nos enfants. Aidez-moi. Laissez-nous passer. Calmez-vous, Quand est-ce que ça va s'arrêter? Maintenant, tout ce que tu dois dire, c'est moi qui ai tout inventé. Je suis désolée que vous ne puissiez pas la voir. La foi commence à la frontière de la compréhension. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser.
entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Kaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent « Ceci est une chose étonnante. » Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. À chaque fois que je lis le nom d'un de nos garçons qui a perdu la vie, mentionne dans le livre le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Oh, je la vois maintenant. C'est un péché de mentir. Mais c'est la vérité, maman. Elle était aussi réelle que toi. Pourquoi est-ce que la mère de Dieu te choisirait parmi tant d'autres? Qu'as-tu de si exceptionnel? Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas ? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.
يا إلهي Quand je dis mon Dieu, j'ai le sentiment de prêter serment, de faire la promesse solennelle d'être moi-même, en invoquant l'être suprême, en le nommant Ya Ilahi. Je le prie, et en même temps, je me l'approprie. Mon Dieu, chante Édith Piaf. Et ce sera gravé sur mon épitaphe, mon Dieu, je te demande pardon de ne pas avoir pris le temps de croire, de ne pas avoir eu assez de lucidité pour te voir, même dans l'obscurité. Ya Ilahi, donne-moi la force de croire sans voir, la force de voir sans savoir, et de savoir sans avoir. Oh, je te demande pardon de manquer de bonté, de générosité. Et je m'en veux, oh mon Dieu, d'avoir tourné le dos aux cupides et aux stupides. Pardon d'avoir été si rigide, ou si pleine de vide. Je ne crois en personne. Et personne ne croit en moi, excepté toi. Toute passion est vaine et inutile. Et je te demande pardon de ne pas prendre tout ce qui m'arrive comme un don du ciel. Je n'y arrive pas. Et ma dérive consolide ma foi en toi. Ya Ilahi, mon Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. Quoi? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance, et un rappel pour tout serviteur repentant. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs, et par elle l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Tamoud, crièrent au mensonge, de même que les Had et Pharaon, et les frères de Lot, et les gens d'Al-Haïkia, et le peuple de Touba, tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.
quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux, jetés dans l'enfer tous mécréants, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui, avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Et il y aura là, pour eux, tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations, prières, et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Cet enfant-là n'était pas de son siècle, celui des stades et des discothèques. Dans les églises, il aimait se cacher, pas pour prier, mais pour chanter. Il attendait qu'il n'y ait plus personne. Il s'asseyait près du grand harmonium et il jouait d'un doigt hésitant, sans savoir le cœur battant. Là dans la cathédrale, sous une pluie d'étoiles, des voix lui répondaient, venues de tous les temps.
chante ce soir dans ce grand music hall. Drôle de cathédrale pour une drôle d'idole. Quelle étoile à son eau du bon Dieu. Et l'harmonium lui manque un peu. L'enfant des cathédrales est tombé des étoiles. Il chante des chansons à la couleur des temps. Mais il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois,
désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to